Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon retour d'expérience sur le fait d'aimer ses cheveux crépus 5 ans après mon retour au naturel. Il y a certaines personnes qui ont affirmé directement et indirectement que si je laisse mes cheveux lâcher tout le temps, c'est parce que j'ai de longs cheveux. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Non. J'aime pas plus mes cheveux parce qu'ils sont longs. J'aime pas plus mes cheveux aujourd'hui qu'il y a cela 5 ans. Et je porte pas mes cheveux lâchés seulement parce qu'ils sont longs. Depuis que j'ai fait ce que Nature et Ben appelle la transition psychologique, j'aime mes cheveux. Depuis ce moment-là, j'aime mes cheveux. Et c'était après mon retour au naturel. Avant même, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, répondu à certaines questions qui restent entre moi et moi-même pour justement traverser ce cap-là. Parce que c'est pas facile de se lever un matin et d'aimer quelque chose que vous avez détesté pendant des années. On a été formaté à détester nos cheveux, la société, les parents, les cousines, les tantes. Bah, très souvent, c'est ce qu'elles ont aussi appris. Donc, elles nous ont aussi transmis ça. Le fait que ce ne sont pas des beaux cheveux, ce ne sont pas les cheveux qui valent la peine. Ils sont moches, ils ne sont pas présentables, etc. Ça fait mal, l'entretien de ça, c'est impossible. Donc, tellement il y a ces choses-là que c'est très important de faire une transition psychologique. Parce que c'est pas facile, je sais pas, peut-être pour certains ça arrive, de se lever du jour au lendemain et d'oublier tout ça. De vraiment reprogrammer son cerveau à voir la beauté d'une autre façon parce que on t'a toujours appris que la beauté c'est comme ça, il faut avoir les cheveux comme ça, lisses. Bref, c'est quelque chose que j'ai fait. Et si aujourd'hui j'ai cette longueur, c'est parce que j'aime mes cheveux. C'est pas que depuis que mes cheveux sont longs, j'aime mes cheveux. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas arriver à ce niveau-là si je ne les aimais pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai toujours porté mes cheveux lâchés depuis qu'ils sont courts. J'avais 2 cm de cheveux sur la tête, mais je portais mes cheveux lâchés. Avant, je faisais au trop 2 fois par an des coiffures avec des extensions. Et quand bien je faisais ces coiffures-là, quand il y avait un événement, une soirée, une sortie, une fête, bah j'y allais avec mes cheveux lâchés. Et ça pouvait arriver qu'il y a de cela 2 semaines, je me suis coiffée. Mais si j'ai un événement quelque part où j'ai vraiment envie de me sentir au top, la plus belle, je vais tout simplement défaire la coiffure parce que c'était avec mon afro, mes cheveux lâchés, une coiffure avec mes propres cheveux que je me sentais la plus belle, au top de ma forme. Donc ça n'a rien à voir avec tu as de longs cheveux crépus, bah c'est beau, tu as les cheveux courts, c'est moche, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui on va en quelque sorte parler de c'est quoi aimer ses cheveux crépus. Et franchement d'une part c'est un peu difficile de dire, hein. Chacune sait ce qu'elle veut dire quand elle dit j'aime mes cheveux, ou bien encore les hommes. Oui, parce qu'il y a aussi les hommes qui pensent aussi que pour être beau il faut avoir les cheveux lissés. La preuve, beaucoup d'hommes noirs ont aussi fait des frisages, etc. Mais par contre je peux vous dire c'est quoi ne pas aimer ses cheveux. Ne pas aimer ses cheveux, c'est de penser que quand j'aurai les longs cheveux, je vais aimer mes cheveux. Si vous êtes dans une optique que je veux faire tous les challenges capillaires pour avoir les longs cheveux rapidement, comme ça je vais enfin aimer mes cheveux, il faut faire attention. Je ne pense pas que ça va marcher parce que les aimer, ça n'a rien à voir avec la longueur. Parce que il y a même certains gens qui, quand ils voient mes cheveux de loin, très souvent pensent que c'est une perruque ou encore un tissage. Mais plus la personne se rapproche, la personne me dit que waouh, c'est quel tissage ça qui est naturel comme ça. C'est encore quelle lace, oui, comme ça. C'est vraiment joli et tout.
Et dès la seconde où je dis à la personne que non, ce sont mes cheveux, directement la personne trouve un défaut à ça. Ah, je vois même pourquoi tel cheveu dépasse par ici, par là. Vous voyez, c'est en fait un signe que ça n'a rien à voir avec la longueur. Ça a à voir avec le fait d'aimer cette texture-là, d'aimer ces boucles resserrées. Et il y a aussi certaines personnes qui ont parfois pitié de moi. Il y a certaines personnes qui ont pitié de moi du fait que j'ai des cheveux naturels. C'est-à-dire, la personne te voit comme ça, la personne te dit ouais, je suis sûre que c'est pas facile vraiment avoir les cheveux comme ça. En plus avec la longueur là, je n'imagine même pas. Je suis sûre que tu souffres jusqu'à vraiment non 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 non. J'ai vraiment pitié de toi. Et tu fais comment pour t'en sortir? Vous voyez en fait que c'est un signe que ça n'a encore rien à voir avec la longueur. Pim encore, il y a certains gens qui trouvent que oui, parce que j'ai cette longueur, je souffre. C'est vraiment c'est incroyable quoi. Ensuite, il y a ce que j'appelle vouloir être parfaite. Ne cherchez pas à être parfaite. Quand je parle de parfaite, c'est dans le cadre des autres. Parce que pour moi, chacun est parfait à sa façon. Maintenant, quand je parle de parfait, c'est vis-à-vis des autres. Ne cherchez pas à être parfaite vis-à-vis des autres. C'est pas parce que vous avez des amis par exemple qui ne sont pas passés au naturel ou encore qui portent des perruques, des tissages que vous allez chercher à être parfaite, à vouloir toujours avoir des cheveux on flic, on point. Peut-être quand vous voulez vous rencontrer vos amis, vous allez toujours vouloir être tiré à 4 épingles, toujours vouloir qu'un cheveu ne déborde pas, que les baby hairs, tellement vous allez les plaquer encore et encore. Là, en fait, c'est un signe que vous n'aimez pas vos cheveux. Parce que si vous aimez vos cheveux, vous n'allez pas vouloir être parfaite devant les autres. Et quand on me dit même parfait comme ça, c'est justement dans le cas des autres, dans le sens où peut-être elle a les cheveux défrisés et quand elle fait son chignon, c'est vraiment tellement plaqué et que toi-même avec tes cheveux naturels, tu vas avoir ce résultat-là. Mais comment vous voulez avoir le même résultat sur deux textures différentes? Je ne comprends pas. Il y a des gens qui se plaignent que non, quand je fais mon chignon, il y a toujours les vagues. Mais c'est normal. S'il n'y a même pas les vagues, tu dois même commencer à te demander pourquoi. C'est normal qu'il y ait des vagues parce que tu as justement ces boucles-là. Maintenant, bon, ça dépend si tu vas étirer tes cheveux ou pas. Mais le fait aussi de vouloir avoir les raies parfaites, de dire que non, il y a tel cheveu qui dépasse. Sincèrement, ne cherchez pas à être toujours extrêmement bien coiffée parce que vous allez aller voir vos amis, parce que il ne faut pas qu'elle commence à dire que ah vraiment vous les gens qui est passé au naturel, là, regarde tous tes cheveux, c'est pas bien, c'est pas toujours comme ça, il y a tel raie ici qui se voit derrière, ton braid out aujourd'hui n'est pas beau comme hier. Ne vous mettez pas cette pression. Si vous êtes à un niveau où vous devez encore avoir l'autorisation des gens pour approuver le fait que vous êtes passé au naturel, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. J'ai pas besoin d'être parfaite. Là, ouais, mes cheveux, ça dépasse de partout là. Ici, derrière, ça a gonflé. Je pense que je vous ai montré le résultat de cette coiffure-ci. Parce que ce côté n'avait pas séché. Mais je m'en fous. Je m'en fous si quelqu'un va me dire que non, le côté ce n'est pas... Je sais de toutes les façons que ce côté n'est pas même que ce côté, mais je m'en fous. Et si je veux aller quelque part là maintenant, je vais aller. Parce que ce qui est parfait dans le cadre de... Ça doit être carré, le trait droit. Si vous voulez avoir ça dans votre quotidien, je pense que vous allez devenir folle. Hein? Donc, à un moment, si... La question doit être, est-ce que ça vous va? Si ça vous va, ça va. Sortez comme ça. Si je vais sortir avec mes nattes, si c'est pour ça, on m'a tellement reprimandé ça, surtout à mes débuts. Maintenant, même quand je laisse mes nattes, pour certains, c'est comme une coiffure. Et je trouve que c'est même très très joli d'ailleurs. Mais à mes débuts, moi, quand je faisais mes braids là, quand je veux sortir, je partais à l'université comme ça, je partais n'importe où comme ça. Voilà, et quand vous commencez à vous montrer dans cet aspect avec les autres, avec le temps, je ne sais pas s'ils acceptent ou s'ils aiment même, mais avec le temps, ils comprennent que oui, c'est comme ça et que
Vous allez voir une qui, par exemple, elle a son tissage, elle est sortie sans peigner les cheveux. Personne ne va lui dire, ah non, pourquoi tu n'as pas peigné tes cheveux? De loin, c'est que dans la tête des gens, c'est que tu as fait un tissage, tu es coiffé, tu es représentable. Toi, tu as les cheveux lâchés, c'est pas coiffé, c'est pas représentable. Il faut savoir que c'est ça en fait qui est là, dans la tête des gens qui viennent vous dire que ah mais non, pourquoi tes cheveux sont déjà aujourd'hui? C'est pas que va faire le plus beau braid out de la terre. Il y a un certain gens que tu vas faire le plus beau braid out de la terre, la personne va venir te demander que tu te coiffes quand? Et vous allez faire quoi? Vous pendre. Ensuite, il y a ce que j'appelle toujours vouloir chercher le problème quelque part pour accuser ses cheveux. C'est-à-dire toujours chercher là où ça cloche pour détester ses cheveux, pour dire ah de toutes les façons j'avais toujours dit ça, j'avais toujours dit que sont des cheveux à problème. Je peux prendre quoi comme exemple? Du fait que vous êtes en train de faire votre shampoing, vous ne lavez pas bien vos cheveux et quand vous allez sortir de la douche, vous allez encore retrouver des endroits en fait que vous n'avez même pas lavé, ou encore des endroits avec du savon, et vous allez dire ah vraiment les cheveux crépus là c'est vraiment maudit, ce sont les cheveux à problème, ce sont les cheveux casse-tête. Là en fait c'est un signe que vous n'aimez pas vos cheveux, parce que si vous les aimez, c'est tellement logique que vous allez comprendre que la faute vient de vous. La faute vient de vous dans le sens où vous ne les avez pas bien lavés. C'est pas que les cheveux ont dit que non, on ne veut pas se laver parce que nous sommes des cheveux crépus. Donc ces petits trucs là que vous allez toujours vouloir, peut-être si ton braid out ça va rater, tu vas dire que non c'est la faute à tes cheveux. Non, c'est pas la faute à tes cheveux, c'est parce que tu ne connais pas la bonne technique, tu n'as pas utilisé peut-être les produits adaptés à tes cheveux, raison pour laquelle le résultat est comme ça. J'avais en coaching et je voulais justement lui prouver que ça n'a rien à voir avec ton cheveu. On a utilisé les mêmes produits. Elle a fait un côté de sa tête, moi j'ai fait l'autre côté de sa tête. Et quand on a défait le résultat, ça n'avait rien à voir. C'est là où je lui expliquais que non, ce n'est pas la faute à tes cheveux, c'est que tu ne connais pas comment il faut faire. Et c'était les mêmes cheveux, les mêmes produits, mais le résultat était tellement différent. Et le fait d'en vouloir à ses cheveux, comme on dit souvent, on ne renie pas sa mère parce qu'elle a la gale, on la soigne. C'est très malsain de toujours attendre l'occasion pour dénigrer ses cheveux. Si vous, à la moindre occasion, à la moindre chose qui arrive, ou ça arrive que vous avez beaucoup de fourches et que vous devez couper vos pointes, vous allez dire ah non c'est à cause de mes cheveux. Non, c'est pas à cause de tes cheveux, c'est parce que tu n'as pas bien pris soin de ça, raison pour laquelle tu as beaucoup de fourches. C'est très malsain en fait d'attendre la moindre occasion pour les dénigrer. Si vous êtes à ce niveau là, ça veut dire que vous avez encore des progrès à faire mentalement afin d'aimer vos cheveux. Et enfin le dernier point, c'est de ne pas juger les gens qui ne portent pas les cheveux crépus. C'est pas parce que une défrise ses cheveux, porte une perruque, porte un tissage que tu vas venir dénigrer en fait. Le fait de dénigrer, c'est un moyen pour se sentir bien. Si pour te sentir bien avec tes cheveux crépus, te sentir belle avec tes cheveux crépus, tu as besoin de dénigrer les autres, là le problème encore c'est chez toi, c'est dans ton mental, parce que si tu aimes sincèrement tes cheveux, tu ne vas pas dénigrer les autres. Tu n'auras pas besoin de dénigrer celle qui met une perruque, un tissage ou encore lisse ses cheveux parce que tu as envie de te sentir bien. Il ne faut en aucun cas penser que tu es meilleur parce que tu as les cheveux crépus qu'une qui n'a pas les cheveux crépus, qui défrise ses cheveux ou encore porte les tissages. C'est en fait malsain. Si vous aimez sincèrement, sainement vos cheveux, vous n'avez pas besoin de ça pour vous sentir bien. Et c'est la même chose avec celles qui vont porter les tissages et tout, et qui vont vouloir dénigrer celles qui ont les cheveux crépus. Au fond, c'est parce que vous ne vous sentez pas bien avec vos tissages, vos perruques, votre défrisage, que vous vous sentez attaqué par quelqu'un comme moi déjà. De toutes les façons, si vous me connaissez, au quotidien, je ne parle pas de cheveux. Hein. Je suis étudiante en méchatronique, en voie de devenir ingénieur. Et au quotidien, je ne parle pas de cheveux. C'est seulement quand je suis dans le cadre des cheveux.
que je parle cheveux. C'est quand je parle même souvent, très souvent quelque part, je vais pas venir là dire, ah voyez, ça ce sont mes cheveux, oui c'est possible d'avoir les cheveux longs comme ça. Non, très souvent ce sont les gens qui me connaissent qui vont dire aux autres que en passant ça ce sont ses cheveux. Je n'ai pas besoin pour me sentir belle et dire que non, c'est possible d'aller où il ne faut pas parler de cheveux, commencer à parler des cheveux. Maintenant, quand je pars dans les événements où je vais faire une présentation par rapport aux cheveux, là, c'est à ce moment que je commence à parler des cheveux. Mais dès que ce moment finit, je ne parle plus de ça. Sauf si quelqu'un vient me poser la question par rapport à ça. Pourquoi? Parce que j'aime mes cheveux. J'ai pas besoin de dénigrer une autre personne pour me sentir bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les jours que mes cheveux vont m'énerver. J'ai pas peur, j'ai pas honte d'aller, si peut-être une amie m'appelle et que c'est une amie qui a les cheveux défrisés ou bien qui met des perruques, je vais pas avoir peur de lui dire que ah, ce sont mes cheveux qui m'ont énervé là. Pourquoi? C'est un peu comme, je sais pas, quand vous cuisinez, il y a les jours que vous cuisinez, c'est pas bon comme tel autre jour, c'est pas pourtant que vous êtes une mauvaise cuisinière. Pour dire que c'est pas que vos cheveux sont moches qu'il y a les jours où ça vous énerve, c'est pas parce que ce sont les cheveux maudits. La vie c'est comme ça, c'est comme le visage. Parfois vous avez un visage super magnifique, sans tache, tout le grain de peau est lisse. Il y a les jours comme ça où vous levez, vous avez les boutons. C'est pas pour autant que vous allez dire que je suis moche, je ne vaux pas la peine, vraiment c'est maudit. Non, vous voyez un peu, c'est malsain en fait, de toujours vouloir trouver le problème quelque part. Et comme j'ai dit, c'est pas besoin de dénigrer l'autre. Et aussi pour celles qui se sentent attaquées, je ne dis rien, tu es seulement là avec tes cheveux comme ça. Elle vient commencer à te dire que mais non, vraiment les cheveux là c'est difficile. Je n'ai rien dit, je t'ai rien demandé. Et il y a certains gens qui commencent à me dire non, je ne peux pas passer au naturel là, c'est trop difficile. Ah, quand je regarde les cheveux là, non, je peux pas. Je t'ai rien demandé, je ne t'ai pas demandé de passer au naturel. Et c'est aussi quelque chose que j'aimerais éclaircir, parce que je reçois des messages sur les gens qui me demandent en fait mon avis sur le fait qu'elles veulent arrêter le défrisage, passer au naturel, arrêter les perruques, les tissages et tout. Je suis honorée que vous me posez ce genre de questions. Franchement, je suis honorée, mais ce n'est pas à moi de vous répondre, c'est pas à moi de vous dire oui, arrête les tissages, arrête les perruques, arrête oui, passe au naturel et tout. Non, non, c'est pas à moi. Et je ne suis pas là pour convaincre les gens à passer au naturel. Il y a certaines qui pensent que vu que je propose des programmes pour l'entretien du cheveu crépus, elles pensent que je vais leur dire oui, oui, vas-y, vas-y, passe au naturel et ensuite prends mon programme, ce sera bien pour tes cheveux, vas-y, et que je vais encourager comme ça. Donc en fait, elle vient dans cette optique-là que c'est automatique, que je vais répondre que oui, vas-y, fais ton big shop, arrête de porter les perruques, arrête de faire les tissages. Parce que je propose des programmes et que je vais donc la convaincre à prendre mon programme comme ça et tout. Non, c'est pas mon boulot, c'est pas mon but, ce n'est pas de convaincre les gens à passer au naturel, à porter leurs cheveux crépus. Je pense même qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un à passer au naturel, quoique ça peut m'arriver que vous arrivez à convaincre quelqu'un, mais en chemin la personne va arrêter, la personne va soit refaire un défrisage ou encore porter ses perruques ou bien tissage. Donc pour moi on ne convainc pas quelqu'un, c'est quelque chose une décision à prendre personnellement. Et donc s'il vous plaît, ne me demandez plus ça, parce que c'est pas à moi. Vous êtes la seule, vous êtes la personne la mieux placée pour décider en fait. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez porter ces cheveux et non moi. Voilà, mon travail en fait c'est d'aider celles qui désirent porter leurs cheveux naturels, celles qui veulent apprendre à en prendre soin. C'est en fait ça mon boulot. C'est pas de venir convaincre les gens de passer au naturel. Non.
Et comme je vous ai toujours dit, je n'ai jamais aimé le défrisant. Je ne fais pas partie de celles qui ont supplié leur mère de leur défriser les cheveux. Pas du tout. Au contraire, j'ai supplié ma mère d'arrêter. Et moi, à cette époque-là, j'aurais aussi voulu qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire que, en fait, il y a une autre possibilité. Parce que c'est en fait ça que je propose. Le choix de choisir, de dire c'est possible de faire ça. Parce que avant, on disait qu'il n'y a pas, c'est pas possible. Et justement, il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait montré que c'est possible. Parce que quand il disait à ma mère que non, on arrête, elle me disait que ok, on arrête et après on va faire quoi. Moi, je n'arrivais pas à répondre. Il y a aussi mon oncle qui nous avait interdit à mes cousines et moi de mettre les mèches et tout et tout. Et nous on était là en mode mais le père s'il nous veut quoi? Il nous avait interdit comme ça. Mais le problème était que il nous avait pas dit que ok faites comme ça. Il nous avait certes interdit mais il nous avait pas donné la voie à suivre. Il nous avait pas dit que ok faites comme ça. Et nous on était perdus. Et comme nous les enfants on croit toujours qu'on est beaucoup plus sages que nos parents, bah on faisait toujours semblant de mettre nos mèches et etc. On faisait comme si c'était nos propres cheveux. Je suis sûre qu'il savait et que lui-même il a vu que bon je les refuse comme ça, mais moi je sais pas comment faire. Mais il disait que il y a une solution, faites le fil, je sais pas quoi, mais arrêtez les mèches. C'est en fait ça que je fais aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à celles qui le veulent bien, de montrer aux gens qu'il y a le choix. Dites-moi en commentaire quelle est la relation que vous avez avec vos propres cheveux. Est-ce que vous les détestez? Est-ce que vous en avez marre? Ou alors c'est une relation saine? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et on a atteint les 6000 abonnés. Merci, 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 merci beaucoup pour fêter ces 6000 abonnés. J'ai décidé d'ouvrir une FAQ. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Posez-moi n'importe quelle question. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Posez-moi les questions juste en bas de cette vidéo dans les commentaires. Et je pense que je vais aussi faire un post sur Instagram. Et là, vous pouvez aussi me poser vos questions. Et là, je vais répondre à toutes ces questions. Voilà. Nous voici à la fin de cette vidéo et pour vous remercier de l'avoir regardé, je vous offre 1 heure de coaching 100% gratuit. C'est une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous montre comment commencer, débuter dans l'entretien de ses cheveux, comment hydrater ses cheveux et surtout comment retenir de la longueur. Vous allez trouver le lien dans la barre d'infos. Vous allez tout simplement mettre votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Bye bye.